C'est vraiment la philosophie de notre SCPI. On a mis volontairement les délais de jouissance longs parce que lorsque j'ai pris conseil auprès du marché sur la manière dont il fallait concevoir la SCPI, en fait, on nous a toujours dit, enfin en tout cas il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'il ne faut pas que l'argent vous brûle les doigts. C'est-à-dire que quand vous avez la pression de la collecte pour déployer les fonds et acheter, et enfin en tout cas investir les fonds que vous avez collectés, et en fait c'est là où on devient moins regardant sur les actifs. Et je vais te donner un exemple tout simplement. Nous, au premier trimestre 2025, on n'a rien acheté. On n'a rien acheté parce que les actifs n'étaient pas au prix qu'on voulait, que en fait, les vendeurs renégociaient des choses qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas dans l'intérêt de nos investisseurs. Donc il y a des acquisitions qu'on n'a pas faites au premier trimestre. On les a décalées au deuxième trimestre et elles se sont faites, je vais te donner un exemple concret, on a acheté un local d'activité à Badalona. En fait, on avait le vendeur qui n'était pas dans les dispositions qu'on voulait, mais en fait, donc on a au deuxième trimestre réussi à acheter au prix qu'on voulait. Et on l'a payé donc 2 400 000 € net vendeur. Il a déjà été expertisé à 2 850 000 € par exemple.